Donc, je m'appelle Hélène Cagneau et je ne suis pas venue pour vous délivrer de l'expertise, mais je suis venue pour vous raconter un petit peu ma vie. Je crois que ce matin, on a parlé de sortir un peu de sa zone de confort. Et moi, je veux vous raconter des choses qui ne sont pas toujours très glorieuses. On parle souvent de la transition numérique des entreprises traditionnelles et de l'économie française en général, et peut-être un peu moins de la transition numérique des individus. Moi, je l'ai vécu un petit peu à marche forcée. J'en ai un peu bavé et du coup, cette intervention, c'est l'occasion de vous raconter mes galères de démarrage dans le monde merveilleux du web. Donc, qui suis-je ? Donc, j'ai créé une société qui s'appelle Meet My Job. L'idée, c'est de partir du constat qu'il n'y a pas besoin de prendre l'avion ou le train et d'aller très loin pour rencontrer des gens passionnants et découvrir des activités originales. Et donc, je propose aux particuliers qui sont un petit peu curieux d'aller rencontrer des artisans, des agriculteurs et des artistes qui sont vraiment passionnés par leur métier, qui en font découvrir les coulisses et qui initient aux gestes typiques de leur métier pour du loisir. Et donc, c'est un projet web puisque je commercialise des ateliers de découverte de métiers en ligne. Mais avant, je venais vraiment d'un autre monde, puisque mon quotidien professionnel, avant de me lancer dans Meet My Job, c'était plutôt les usines. J'étais acheteuse industrielle. J'achetais du packaging, du sucre, des arômes, tout plein d'ingrédients pour mettre dans des eaux aromatisées pour un grand groupe de l'agroalimentaire français. Et c'était plutôt dans ce genre de situation que j'étais à l'aise. J'avais une boîte mail Lotus Notes, un compte Facebook et je faisais 2-3 achats en ligne, mais ma connexion avec Internet se limitait plutôt à ça. Et donc, j'ai dû me lancer dans la découverte d'un tout autre univers. Et voilà ce que ça a donné assez souvent, parce que je partais vraiment du niveau ras des pâquerettes. Et j'avais tout à découvrir et tout à commencer à maîtriser assez rapidement pour lancer Meet My Job. Et parfois, ça m'a rendu un peu chèvre, je dois l'avouer. Mais après, ça a plutôt donné ça, parce que j'ai découvert énormément de choses passionnantes et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et j'ai vraiment eu l'impression de sortir de la vieille économie pour entrer dans une nouvelle, celle du présent et celle du futur. Et donc là, je vais vous raconter un peu les grandes étapes clés de ma transition numérique. Alors quand j'ai commencé, je me suis dit, le développement technique, c'est capital. Il faut que je trouve quelqu'un qui a à la fois des compétences techniques et une vision business. Donc je suis partie à la recherche d'un CTO, une personne avec qui je souhaitais m'associer pour m'accompagner sur le projet, sur du long terme. C'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Aujourd'hui, je suis dans une pépinière d'entrepreneurs qui s'appelle le Village de l'Innovation à Paris. Il y a tout plein d'entrepreneurs qui ont pour certains le même profil que moi et on est très nombreux à vivre cette galère de trouver la perle rare. Donc j'ai essayé de plein de manières différentes. J'ai assisté à des événements qui s'appellent Adopt CTO, donc du speed dating avec des gens qui ont le profil, organisé par un endroit qui s'appelle Nouma à Paris. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc j'ai rencontré des gens. J'ai pas eu une rencontre transcendante. Donc j'ai essayé autrement. Je suis allée me balader sur des forums de sites comme développer.com par exemple, où il faut trouver la manière de s'adresser aux membres de la communauté. J'ai passé beaucoup de temps sur LinkedIn à essayer de courtiser certaines personnes. Mais bon, ça n'a pas marché. Et moi, mon objectif, c'était que je puisse rapidement tester le concept. Parce que quand j'en parlais à mes proches, tout le monde me disait « Waouh, c'est génial, ça va cartonner. » Mais est-ce que des gens étaient vraiment prêts à acheter des ateliers de découverte de métier ? J'en étais pas sûre. Donc, je voulais rapidement tester le schmilblick.
Et donc, ne trouvant pas la personne qui correspondait à ce que je recherchais, je me suis dit c'est pas grave, je vais fonctionner autrement, je ne vais pas internaliser le développement technique, mais je vais passer par une agence. Et là, donc, un peu naïvement, je bricole un cahier des charges. Moi, j'avais l'habitude de cahier des charges techniques pour des bouteilles en verre. Je me suis inspirée un peu de ça pour essayer de faire un cahier des charges pour un site internet. Quand je le regarde aujourd'hui, ça me fait rire. Ça ressemblait pas à grand chose. Mais munie de mon cahier des charges, je suis allée voir des grosses agences qu'on m'avait recommandées. Et très vite, je me suis mise à pleurer quand j'ai vu les devis. Parce que ça chiffrait à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et je me suis dit, si je dépense tout ça maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir dépenser pour le reste? J'aurai plus rien. Donc je suis allée voir des plus petites agences qui m'ont proposé des prestations qui étaient toujours trop chères pour moi, parce que j'avais vraiment des moyens limités. Et puis finalement, je me suis dit, je vais chercher un freelance. Sauf qu'en fait, n'y connaissant rien, j'avais besoin de quelqu'un avec des compétences vraiment, vraiment multiples, quelqu'un qui était capable de m'expliquer les choses d'une manière que je comprenais, parce que j'en ai rencontré quelques-uns et ils me parlaient en chinois, en fait, je comprenais vraiment rien. Donc ça servait même à rien de prendre un dictionnaire pour chercher les mots que je comprenais pas dans ce qu'ils me racontaient. Donc il y avait vraiment des difficultés à communiquer. J'avais besoin de quelqu'un qui était capable de faire du management de projet, qui était capable de faire un peu de direction artistique, qui était capable de reformuler un peu mes demandes, de les comprendre et de les traduire sur sa dimension technique à lui. Et puis, ce qui est compliqué en fait, c'est que on n'a pas beaucoup de ressources, on veut aller vite, on peut pas se tromper. Et il faut trouver quelqu'un avec qui ça fit en termes de communication, à qui on peut faire confiance, et quelqu'un qui est capable de respecter les délais, parce que pas mal de freelances que j'ai rencontrés m'ont fait un peu peur à ce sujet. Il y en a un, j'ai un souvenir mémorable de la conclusion de notre rendez-vous de 2 heures qui était tu sais, je bosse bien, mais sur les délais, c'est à plus ou moins 4 ou 5 mois près. Hein. Bon, t'inquiète pas, ça dérive pas sur plus de 6 mois, mais faut pas être pressé. Bon, d'accord. Et puis finalement, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée sur Alexandre, avec qui j'ai vraiment bien réussi à travailler et qui m'a permis rapidement de mettre au point un site internet très fonctionnel à un prix vraiment abordable. Et là, je pense que vraiment j'ai eu de la chance parce que j'en ai vu beaucoup de mes petits copains entrepreneurs se casser les dents sur des relations qui fonctionnaient mal avec des freelances. Et puis, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de démystifier ce qu'était le code. Parce que je me rendais compte qu'Alexandre, je lui demandais plein de choses, et puis parfois il me disait, ça, il faut compter 3 jours. Je me dis, mais attends, c'est tout bête, c'est une fonctionnalité basique, tu vas pas me dire que ça va prendre 3 jours quand même. Mais c'est vrai que j'étais incapable de comprendre concrètement ce qu'il y avait techniquement derrière mes demandes qui me semblaient simples. Et puis, je l'ai pas fait au début parce que j'avais pas le temps, mais dès que j'ai eu un peu plus de temps, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de comprendre ce que c'était le code. Parce qu'à l'époque, PHP, CMS, Ruby, c'était plein de mots que j'entendais, mais j'avais absolument aucune idée de ce que c'était. Et du coup, je me suis inscrite à une formation d'une organisation qui s'appelle le Wagon. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous connaissent. J'ai suivi un programme qui s'appelle Cet été je code, qui permet aux gens qui n'y comprennent rien, qui n'y connaissent rien, en quelques vidéos, d'appréhender un peu les choses. Alors certains vont jusqu'à vraiment être capables de développer des sites internet eux-mêmes. Moi, j'avais juste besoin de comprendre un peu de quoi il s'agissait et d'être capable de mieux communiquer avec des développeurs. Bon, je me suis vite arrêtée. Je me suis pas découvert une grande passion pour le code, mais je me sentais un peu moins bête quand je discutais avec des développeurs. Et puis, ça m'a permis aussi de comprendre un peu mieux tous les débats que j'avais pu avoir avec les prestataires que j'avais rencontrés sur est-ce qu'il faut utiliser un CMS ou bien est-ce qu'il faut faire un site 100% maison. À chaque fois que je posais la question, à chaque fois, j'avais une réponse différente. Et quand on n'y connaît pas grand-chose, c'est vraiment compliqué de prendre du recul et d'être capable de faire les bons choix stratégiques à ce sujet. Donc ensuite, après m'être acculturée à tout ça, je me suis rendu compte que c'était très bien d'avoir un site internet fonctionnel,
mais que il y avait plein de choses à faire pour que des gens viennent sur le site. Assez naïvement, je me disais, bah voilà, le jour où il va ouvrir, comme le concept il plaît pas mal, bah il va y avoir plein de monde, ça va se passer tout seul. Et j'ai découvert un nouveau charabia, SEO, A/B testing, UX, on en parlait tout à l'heure. Tout ça non plus, ça me parlait absolument pas. Mais alors vraiment, je me suis dit, mais voilà, j'ai encore 6 mois d'apprentissage pour arrêter de pédaler dans la semoule. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que je vais enfin y piger quelque chose? Bon, finalement, ça vient assez vite. Ça demande pas mal de boulot. Je vous avoue que j'ai pas beaucoup dormi pendant ce temps-là. En fait, je me suis rendu compte que ce qui m'a sauvée et ce qui va continuer à me sauver, c'est de se référer aux personnes qui ont de l'expertise et qui sont prêtes à la transmettre. Ce qui est assez pratique quand on est jeune, qu'on a plein d'ambition, plein d'énergie et qu'on monte un projet, c'est que assez facilement, les gens vous donnent des conseils. Donc j'ai passé énormément de temps dans des conférences, dans des meet-up, à lire la presse comme French Web par exemple, à rencontrer plein de gens qui ont accepté de m'accorder un petit peu de temps. J'y allais très très franchement en leur disant voilà, j'y connais rien, j'ai telle problématique. Je leur expliquais précisément ma problématique en leur demandant s'ils auraient un quart d'heure à m'accorder autour d'un café pour m'aiguiller un petit peu gratuitement, parce que encore une fois en termes de ressources c'est plutôt limité. Et j'ai toujours, on m'a jamais envoyé balader. J'ai toujours fait face à des gens extrêmement bienveillants. Et parfois, le café d'un quart d'heure s'est transformé en un café de 3 heures, avec des gens qui prenaient des nouvelles régulièrement, qui me mettaient en contact avec les bonnes personnes. Alors en essayant de rendre service à ma mesure quand c'était possible. Mais sur tout plein de problématiques, il y a eu énormément de personnes qui m'ont aidé à éviter certains écueils. J'en suis extrêmement reconnaissante. Et du coup, je pense que j'ai pu comme ça aller plus vite que si j'avais fonctionné plutôt dans mon vase clos. Et maintenant, j'ai tout un réseau de personnes à qui je rends service, moi aussi, de temps en temps. Ça, c'est vraiment souvent en fait quand on monte une boîte, on est sollicité pour intervenir dans des tables rondes et compagnie. Et une des questions qui revient le plus régulièrement, c'est quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui débute. Et moi, c'est vraiment le fait d'essayer de s'entourer des bonnes personnes et de ne pas hésiter à solliciter de l'aide. On m'a vraiment jamais dit non. Et sans toutes ces personnes qui m'ont accompagnée, je pense que j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Donc maintenant, avec le recul, le web, ça me parle un petit peu plus. Je me rends compte que les choses évoluent extrêmement vite et que je suis toujours pas experte, et c'est d'ailleurs pas du tout pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais du coup, ma transition du vieux monde de l'industrie à l'économie numérique, elle s'est faite en 1 an et demi. Et maintenant, je me sens bien plus à l'aise et je suis vraiment ravie d'avoir découvert tous ces nouveaux métiers, tous ces nouveaux profils, tout plein de projets dans le web. Et je sais qu'il y a quelques personnes ici avec qui j'ai pu discuter qui s'interrogent sur comment ça se passe quand on se lance et qu'on n'a pas forcément les compétences. Et je suis la preuve vivante que c'est possible et qu'il faut pas hésiter, quoi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bonjour. Il me semble pas que vous nous ayez vraiment expliqué ce que c'était que Meet My Job. J'ai vu que vous avez un très beau site et ça serait intéressant que vous parliez aussi de votre projet d'entreprise actuel. Merci. Donc en fait, c'est un site où je commercialise des ateliers de découverte de métiers avec des agriculteurs, des artisans et des artistes que je sélectionne parce qu'ils sont vraiment passionnés par ce qu'ils font et ils ont envie de transmettre. Et donc l'idée, c'est de proposer à des particuliers qui viennent vraiment par curiosité de passer quelques heures avec eux. Et on peut par exemple aller passer une après-midi chez un chocolatier et faire du chocolat avec lui.
aller passer la journée chez un fauconnier et apprendre à manipuler des aigles avec lui, aller travailler le métal avec un ferronnier, le bois avec un ébéniste. Il y a une richesse de métiers qui est juste incroyable en France. L'artisanat, c'est près de 500 métiers. L'agriculture, 80. Et dans les arts, on retrouve à peu près 200 métiers. Donc moi, l'essentiel de mon temps est consacré à aller dénicher tous ces professionnels, mettre en place une page pour chacun d'entre eux sur le site où ils se présentent, où ils expliquent en détail ce qu'ils proposent de faire découvrir et sur laquelle ils proposent leur disponibilité. Et les personnes que ça intéresse, en 3 clics, elles réservent leur atelier avec les pros. Et l'idée, c'est vraiment du loisir, en fait. Moi, l'idée, elle m'est venue en promenant à la campagne l'été, à la période des moissons, en regardant des agriculteurs travailler qui avaient l'air plutôt guillerets du haut de leur tracteur et qui me saluaient quand ils passaient à côté de moi. Et je me suis dit, mais tiens, quand j'étais gamine, mes grands-parents étant agriculteurs, j'ai passé beaucoup de temps à la ferme, mais je m'en suis éloignée. Et le métier d'agriculteur, aujourd'hui, il a sûrement beaucoup évolué avec l'apport de plein de nouvelles technologies, parce qu'il y a énormément d'innovation dans l'agriculture, avec le fait que c'est à la fois être dans les champs et gérer une entreprise, vendre parfois sur des marchés à terme, donc c'est des métiers extrêmement complexes. Et je me suis dit que j'aimerais bien aller découvrir d'un peu plus près en quoi ça consistait la vie d'un agriculteur en 2014, c'était à l'époque. Et j'ai cette idée, je rentre chez moi, je vais sur Google, je tape découverte du métier d'agriculteur. Et là, soit on me proposait des activités du type ferme pédagogique, mais plutôt pour les enfants, et j'ai passé l'âge, soit des choses plutôt sérieuses, en immersion, pour des personnes qui ont envie de se reconvertir vers une activité agricole. Et moi, j'étais juste curieuse, j'avais juste envie que ça dure 2-3 heures et basta. Et puis, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien aller voir chez mon boulanger comment on fait du pain. Puis tiens, créer des bijoux avec quelqu'un qui s'y connaît, ça pourrait être bien. Et j'ai commencé à en parler tout autour de moi. À l'époque, mon boulot me plaisait plus. Je trouvais que ça manquait un peu de sens et j'étais à la recherche d'une idée de création d'entreprise. Et devant l'enthousiasme de mes proches, je me suis dit qu'il y avait peut-être un vrai projet à monter, ou du moins à tester, avant de le concrétiser en un véritable projet d'entreprise. Et donc, ça a très bien démarré, au-delà de mes espérances. Et aujourd'hui, j'ai à peu près une centaine de professionnels partenaires un peu partout en France. Et l'idée, c'est d'accélérer, parce que je suis actuellement dans une démarche de levée de fonds, pour vraiment proposer des activités partout sur un plus grand nombre de métiers. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais Alexandre, tu l'as rencontré comment ? Bouche à oreille. En fait, à un moment, j'étais vraiment désespérée. J'ai fait le tour de tous mes contacts. Qui connaît un bon freelance qui serait capable, en 3 mois, de me faire un site basique et du coup, on me l'a recommandé et ça a fité tout de suite. Mais c'est vraiment par recommandation, oui. D'accord, parce que ta démarche, en fait, ça avait l'air d'être de pire en pire. Tu cherchais un humain et tu te retrouves sur des forums développés.com. Ah ouais, parce que j'ai fait une première tentative, ça a pas fonctionné, donc je me suis dit si ça marche pas, il faut que j'essaye autrement. Et puis après peut-être que j'étais un peu difficile, mais je cherchais quelqu'un qui avait des compétences techniques et à la fois une capacité à partager une vision business avec moi, et aussi quelqu'un qui était capable de s'investir, alors au moins à 80% de son temps sur le projet. Justement, à propos d'investissement, est-ce que tu l'as associé ? Non. Et c'était pas une volonté de sa part. Lui avait essayé de s'associer au préalable sur un projet, ça s'était pas très bien passé. Il avait vraiment l'envie de développer des sites de manière autonome. Donc, par la suite, j'ai essayé de m'associer avec une personne. On a testé pendant quelques mois et ça a pas fonctionné parce qu'on avait des attentes vraiment différentes. Mais oui, ma volonté première, c'était de réussir à trouver un CTO et de l'associer de manière très significative dans le projet. Et malheureusement, j'ai pas réussi. Est-ce qu'il y a une dernière question là-haut ? Oui.
Donc, vous avez parlé pendant votre présentation des difficultés parce que vous n'étiez pas du tout dans votre métier de base. Donc, ce qui est tout à fait mon cas aujourd'hui. Moi, je gère un camping, donc je suis pas issue du web et tous ces trucs-là. Donc, des fois, vous me parlez chinois. Mais justement, donc vous avez dû faire, j'imagine, des recherches sur les bonnes écoles ou les bons supports pour des formations. Vous avez parlé de wagons, je crois. Enfin, le wagon, oui. Est-ce que c'est alors voilà, moi c'est ça qui m'intéresse. C'est bon, vous êtes formé, maintenant vous êtes arrivé à un certain niveau qui vous permet de gérer votre boîte et enfin d'avoir plus de facilité là-dedans. Et vous avez un plan de formation pour la suite? Non, bah du coup maintenant j'ai dans mon réseau pas mal d'amis qui ont des compétences que je n'ai pas dans le web, avec qui je passe énormément de temps. Bah d'ailleurs une de ces personnes c'est Sébastien Gestière qui travaille à French Web et que pas mal de gens connaissent ici apparemment, et qui m'a expliqué qu'il y avait cette conférence ici, et c'est grâce à ce réseau que je suis là. Mais non, je lis beaucoup. J'ai découvert pas mal de blogs qui expliquaient très bien, en vulgarisant, pas mal de choses qui permettent de développer un petit peu de connaissances dans le web. Mais c'est vrai que c'est un perpétuel apprentissage. Il y a 1 an et demi, j'avais un niveau ras des pâquerettes. Là, les pâquerettes, elles ont un petit peu poussé, mais la route est longue et il faut sans cesse apprendre et essayer de s'informer. Donc, pour moi qui suis pas du tout là-dedans, French Web, c'est ça. Non, mais il y a plein de ressources et c'est passionnant. Non, c'était juste pour avoir des exemples sur de la formation, des choses comme ça. Qu'est-ce qui a vraiment été pertinent pour vous? Moi, du coup, je suis rentrée dans quelques réseaux. Je fais partie de Girls in Web, qui est une association de femmes du numérique qui m'ont pas mal aidée sur certains sujets. Dans ma pépinière, puisque du coup, je me suis installée dans un écosystème entrepreneurial. Il y a pas mal de gens qui ont des compétences que j'ai pas. Il y a une vraie logique d'entraide. Donc, quand on bute sur une problématique, on sait à qui s'adresser et c'est assez facile puisqu'on partage des bureaux en open space. Donc, je suis vraiment très très bien entourée et du coup plus jamais perdue. Merci beaucoup, Hélène.